Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Alain Noël, éditeur, directeur des presses de la Renaissance. Tous les hommes la rencontrent un jour sur leur chemin. Non, il ne s'agit pas de la mort, elle sera le sujet de la rubrique texto. Hélène fait un état des lieux du Maroc quant à l'ouverture aux religions autres que l'islam depuis le roi Mohamed VI. Francis Méan évoque pour nous Rembrandt. Enfin, Sandro Matera est avec nous, auteur, compositeur, interprète, élu coup de cœur du public et finaliste du concours de chansons françaises de Guebwiller, entre autres. Et vous, Paul, je vous annonce que vous êtes élu coup de cœur de ce plateau, ça vous fait plaisir? Oh, ça c'est gentil, ça. Vous êtes bien aimable aujourd'hui, Anne-Laurence. Aujourd'hui, c'est sympa. Alors, Alain Noël, vous êtes le directeur des presses de la Renaissance, qu'on vient de l'entendre, et le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que vous n'avez pas un parcours normal. En tout cas, vous êtes très atypique. Qu'est-ce que la normalité? On attaque très fort, là. Mais en tout cas, il y a quelque chose déjà qui m'interpelle, moi, dans votre vie, c'est que vous avez toujours été préoccupé par les questions spirituelles. Alors, est-ce que vous êtes né avec le gène de la foi? C'est venu comment? Bon, on a été élevé dans la religion, comme la plupart, quand on est né dans les années 50, mais on a tout envoyé balader dès qu'on a eu... À l'époque, on nous offrait pour la communion une gourmette, un gâteau, une montre, enfin des trucs. Et puis quand on avait ça, après on quittait la religion, on avait fait le tour. Et donc, j'ai tout envoyé balader à l'adolescence. Et ce qui s'est passé, ce qui a conditionné ensuite toute ma vie, c'est que un jour, alors que j'allais boire des bières avec mes copains, je me rendais à un endroit où on allait boire des bières. Entre deux voitures en stationnement, il y a eu un coup de soleil sur un pare-choc de voiture, et j'ai eu la certitude qu'il y avait une vie après la mort, et que notre vie ici-bas... J'ai envie de dire, la première partie, une vie après la mort, ça c'est assez banal, mais ce qui était beaucoup plus dramatique dans cette forme de révélation, c'est que notre vie ici-bas conditionnait notre vie après la mort. Par un éclat de soleil sur le pare-brise. Ouais, par choc. Sur le pare-choc, soyons précis. Pardon. Alors c'est très très étonnant ce genre d'événement dans une vie, parce que ça s'est passé il y a 40 ans, et c'était comme si il y a 15 secondes, et incroyable que, alors que je m'interrogeais vraiment plus sur la question de Dieu, je l'avais réglé en envoyant balader, ça a conditionné ensuite absolument toute ma vie, et le pendant à cela, c'était de dire, j'ai eu l'intuition immédiatement que je devais rechercher des choses éternelles, c'est-à-dire des choses qui ne partiraient pas en décrépitude avec le temps. Inexorablement, on part en décrépitude. D'ailleurs, c'est ce que vous me disiez, vous n'étiez pas du tout matérialiste. Pour vous, le rêve, c'était pas une belle voiture, une belle maison, tout ça. On rêve tous de ça, on n'est quand même pas débiles. Moi, je vois pas pourquoi si j'étais pas chrétien, entre guillemets, je vois pas pourquoi j'aurais pas un château, une Ferrari. Non, au contraire. Mais à partir du moment où on recherche les choses éternelles, on se dit tout ça, c'est passager.